Kylian Mbappé, 25 ans, attaquant du Real Madrid, il est annoncé comme le futur plus grand joueur du monde, ou du moins il était annoncé comme le plus grand joueur du monde. Car depuis son arrivée au Real Madrid, le Français est passé du rêve au cauchemar. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Depuis maintenant quelques mois, on entend énormément parler de Kylian Mbappé, et aujourd'hui on va voir comment le Français est devenu l'ennemi numéro 1 du football français. Tout d'abord, il faut remonter en janvier 2024. À ce moment-là, je vous annonce que Kylian Mbappé ne prolongera pas au Paris Saint-Germain et qu'il signera libre dans son club de rêve qui est le Real Madrid. Et à partir de ce moment-là, beaucoup de supporters parisiens commencent déjà à ne plus l'apprécier. Au sein du Paris Saint-Germain, Luis Enrique le fait de moins en moins jouer. Et cette chose, elle va avoir des conséquences sur ses statistiques et sûrement aussi sur sa confiance dans le jeu. Par exemple, lors de son dernier Classico face à l'Olympique de Marseille au Vélodrome, Luis Enrique a pris la décision de sortir Mbappé à la 60e minute, ce qui a automatiquement frustré l'attaquant français. Mais pour Mbappé, pas de panique, il sait qu'il va rebondir au Real Madrid. C'est en mai 2024 qu'il va annoncer son départ du Paris Saint-Germain. Alors à ce moment-là, il n'y avait plus aucun doute, on le sait tous qu'il allait déjà signer au Real Madrid, même s'il n'avait pas encore annoncé son futur club. L'annonce sera faite quelques mois plus tard, en juin 2024. Ensuite, Mbappé est officiellement un joueur du Real Madrid, il est présenté au Santiago Bernabéu devant plus de 80 000 personnes, et Mbappé va débuter son aventure avec le Real Madrid en Super Coupe d'Europe face à l'Atalanta. Et jusqu'ici tout va bien, car Kylian Mbappé, il est buteur, donc ce qui va le mettre automatiquement pareil en confiance. Mais ça va pas mettre que lui en confiance, ça va mettre également les supporters madrilènes. Et Mbappé va continuer son chemin en Liga avec un nouveau poste, le numéro 9, le poste d'attaquant de pointe. Et le joueur n'y arrive pas, du moins il a du mal à s'adapter à ce nouveau poste, lui qui était tellement habitué à son poste d'ailier gauche au Paris Saint-Germain où il faisait ses accélérations, ses dribbles et où il marquait des buts. À ce moment-là, Kylian Mbappé, il est de plus en plus critiqué car sa forme n'est pas au rendez-vous. Ses buts sont principalement marqués sur penalty, ce qui fait beaucoup douter non seulement les supporters mais également les journalistes espagnols. Et vous allez voir, les journalistes espagnols, ils y sont pour beaucoup dans le cauchemar de Kylian Mbappé depuis son arrivée au Real Madrid car il est scruté de A à Z. Les semaines continuent et Mbappé subit sa première blessure au Real Madrid. Là, à ce moment, la flamme commence à s'enflammer réellement. Mais problème, il s'est blessé alors qu'il y a très prochainement le rassemblement de l'équipe de France et Mbappé a très rarement manqué un rassemblement pour l'équipe de France. Sauf que Didier Deschamps annonce sa liste et Mbappé n'est pas présent. Alors là, à ce moment-là, la presse commence à sortir plusieurs articles de pourquoi il n'est pas en équipe de France. Et le motif, c'est tout simplement sa blessure, sauf que Kylian Mbappé, quelques jours après, il va jouer encore un match avec le Real Madrid alors qu'il était censé être blessé. Et donc là, ça va laisser le doute planer par rapport aux supporters qui vont tout simplement dire qu'il n'avait pas envie de rejoindre l'équipe de France. Et pour Mbappé, selon plusieurs sources, il ne va pas au rassemblement de l'équipe de France car il y a des matchs qui sont trop peu importants pour lui et il a un seul objectif, gagner le Ballon d'Or 2025. Et pour réussir cet objectif, tout simplement, il doit limiter les matchs pour éviter de se blesser et ils doivent jouer les matchs que importants et il y avait des matchs en équipe de France qui n'étaient pas importants selon lui. Mais Mbappé va malheureusement commettre l'irréparable quelques jours après que l'équipe de France ait fait sa rentrée. Une photo de lui va être prise, il était tout simplement en Suède à Stockholm où il est allé faire la fête. Et là, la presse s'enflamme et de plus, Mbappé va recevoir une plainte pour viol. Et cette plainte, elle va totalement le désorienter, il va être impacté mentalement. Pour le moment, on ne connaît pas la vérité sur cette plainte. D'ailleurs, depuis ce jour, on n'a pas eu énormément de nouvelles et son avocate nie totalement les faits. Et je pense honnêtement que ce qui agace le plus, c'est que tout simplement, Mbappé ne prenne pas de prise de parole, c'est-à-dire qu'il ne parle pas en public de ce qu'il se passe réellement. Et ça, les supporters, ça les frustre. Ils veulent savoir ce qui se passe réellement, ils voient des articles passer, c'est peut-être des mensonges, mais Mbappé ne les dément pas, donc du coup, ils y croient. Et donc, ça fait monter la pression au niveau de Mbappé. Et comme si ça ne suffisait pas, Mbappé passe devant le tribunal avec le Paris Saint-Germain pour une somme réclamée à hauteur de 55 millions d'euros. Le Paris Saint-Germain n'aurait apparemment pas versé ce salaire à Kylian Mbappé alors que pourtant Mbappé avait eu un accord avec le Paris Saint-Germain pour justement que cette somme ne lui soit pas délivrée. Cette somme allait tout simplement pallier son départ à la fin d'année gratuitement au Real Madrid et donc tout simplement il leur avait dit gardez-la, comme ça au moins ça vous fera 55 millions d'euros sur mon transfert. Mais sauf que Mbappé derrière a décidé de les attaquer en justice, ça pareil, ça n'a pas plu aux supporters parisiens. Et le pire dans tout ça, c'est que Mbappé ressort victorieux de cette histoire. Mais du côté des fans, il est forcément très critiqué et il est même traité de traître.
Octobre et novembre auront été un mois très compliqué pour lui. Des matchs de Ligue des Champions où tout simplement il ne porte pas son équipe. En Liga, le joueur est très peu présent, il marque très peu. Son premier classico, malheureusement, c'est un classico raté. Il a été pris au piège du hors-jeu, il n'a pas su s'en sortir du tout. Son équipe a perdu 4-0. Enfin bref, Mbappé et le Real Madrid sont tout simplement désorientés et pour amplifier tout ça, des articles sortent comme quoi Mbappé n'aimerait pas le style de jeu du Real Madrid et de Carlo Ancelotti et qu'il ne se verrait pas continuer en tant que numéro 9 au Real Madrid. De plus, Kylian Mbappé est encore plus critiqué car selon plusieurs fans et surtout selon son coach Carlo Ancelotti, il ne fait aucun effort défensif. Pour rappel, et pour vous donner un ordre d'idée, lors du Classico, Mbappé a couru que 8 km, c'est celui qui a couru le moins sur le terrain. Et donc du coup, du fait qu'il ne fasse pas d'effort défensif, ça vient tout simplement perturber le jeu du Real Madrid, ce qui pousse par exemple Bellingham à faire des efforts qu'il ne devrait pas faire d'habitude. Bellingham fait tout simplement son travail au détriment de ses performances. En fait, aujourd'hui c'est très clair et c'est très simple, Mbappé, quoi qu'il fasse, il est tellement sous le feu de nombreuses histoires et qu'à chaque fois, la situation se retourne en le faisant passer pour le méchant. Et dernière histoire qui est apparue très récemment, puisque c'était hier, Mbappé ne veut plus jouer pour l'équipe de France, et alors là c'est encore un énorme coup de massue, et c'est tout simplement une énième polémique, car il est absent déjà lors du premier rassemblement en septembre, mais là il est de nouveau absent pour le rassemblement de novembre, et cette fois-ci, le joueur et sa maman pensent être victimes d'un complot notamment organisé par la presse française. La presse française, selon eux, y véhiculerait un message de désamour autour du capitaine des Bleus, et la situation a malheureusement atteint un point de non-retour, et Mbappé, il a même pensé à annoncer sa retraite internationale, mais il a préféré y réfléchir encore un petit peu. Et même au niveau des Bleus, il commence à en avoir marre. Mike Maignan, par exemple, qui n'est pas le seul joueur, il en aurait marre de certains passe-droits accordés aux joueurs, et c'est pas des tensions, c'est des non-dits qui commencent à exister au sein des Bleus à cause de Kylian Mbappé. Mais Didier Deschamps préfère rester calme, et il préfère attendre en attendant que la situation avec le Real Madrid se calme, car tout simplement si Kylian Mbappé est aujourd'hui frustré et aussi frustré par rapport à l'équipe de France, c'est tout simplement à cause du Real Madrid car il n'y arrive pas à faire ce qu'il veut. Pour rappel, Mbappé avait tellement l'habitude que le jeu tourne autour de lui qu'il n'était vraiment plus habitué à ce qu'il doit faire des efforts, etc. Et aujourd'hui, il se prend clairement une vitre en pleine face. Enfin bref, vous l'avez compris, Mbappé est dans de nombreuses polémiques, les 55 millions d'euros, le fait qu'il ne veuille plus jouer au poste de numéro 9, des matchs qui sont très peu représentatifs de son réel niveau, le rassemblement des Bleus qu'il ne veut plus intégrer. La question qui se pose, c'est sera-t-il s'en sortir et sera-t-il faire taire tout le monde? Et c'est bien évidemment la question que je vous pose à vous. Enfin bref, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à la liker. Nous on se retrouve pour des actualités quotidiennes sur les shorts, et bien évidemment le week-end prochain pour une prochaine vidéo.